Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, les titres du journal de l'eau potable pour la ville de Bokeh. C'est un engagement du chef de l'État et la Société des eaux de Guinée vient d'achever le premier lot de ce projet. Et puis un bac pour les populations du Wassoulou. Il va assurer la traversée du coup désenclaver certaines zones de production de Mantiana. Enfin, le bout du tunnel pour les jeunes en quête du premier emploi. C'est pour bientôt avec le projet de vulgarisation du nouveau code du travail qui valorise la promotion de la main-d'œuvre locale. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la Confédération patronale des entreprises de Guinée vient de mettre en place ses nouveaux bureaux exécutifs au nombre de 29. Ses membres sont venus présenter au président de la République la nouvelle configuration de cette organisation patronale. Sanassi Keita nous fait le point. En voulant imprimer une nouvelle dynamique à la CEPEG, Confédération patronale des entreprises de Guinée, les membres de cette organisation viennent de passer à l'action, celle de procéder rapidement à de nouvelles élections des représentants. Le bureau, issu du congrès des 28 fédérations patronales constituant la Confédération patronale des entreprises de Guinée, a été à cet effet présenté au président de la République. Voici, Monsieur le Président de la République, le bureau issu du congrès des 28 fédérations patronales constituant la Confédération patronale des entreprises de Guinée, auxquelles s'ajoutent des personnalités qui ont été cooptées du fait de leur apport dans l'économie nationale. Et l'article 52 des statuts de la Confédération nous permet de procéder à un élargissement parce que nous voulons un bureau inclusif qui prennent en charge et qui tiennent compte de l'ensemble des préoccupations du secteur privé. L'Union pour un patronat fort et représentatif. Voilà en substance le message du président de la République à ses nouveaux membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Toute personne qui est industrielle en Guinée, quelle que soit sa nationalité, fait partie du patronat. Donc c'est ce que je sais tout simplement. Donc je félicite le nouveau bureau de la présidente et tout le nouveau bureau. Et j'espère que vous allez travailler dans l'harmonie afin que le partenariat guinéen soit considéré et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous remercie. Le gouvernement sera toujours aux côtés parce que nous voulons développer. Malheureusement, l'Ebola est venu nous fatiguer. Ce nouveau bureau, composé de 29 membres, a à sa tête Hadjanyouma Traoré, qui a été réélu à l'unanimité pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nous avons tenu compte du décret que le président a signé et a demandé le renouvellement des élections sociales au niveau des syndicats des employeurs comme au niveau des syndicats des travailleurs. C'est après ça qu'on a décidé à renouveler notre patronat et on a mis un bureau exécutif de 29 membres qui a élargi et au niveau de ce bureau exécutif, c'est le seul patronat qui a 28 fédérations patronales, composé des industriels, des banquiers, des assureurs. 29 membres composent donc le nouveau bureau de la CEPEG. Mais ces responsables n'entendent pas se limiter seulement à ce niveau. Ils comptent appliquer également l'article 52 des statuts de la Confédération qui leur permet de procéder à un élargissement en vue d'un bureau plus inclusif. L'intégralité de cette rencontre, c'est juste après le journal. De son côté, le Premier ministre chef de gouvernement a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Inde en Guinée. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola et la situation de l'économie guinéenne. Compte rendu d'audience, Adi Kamara Kabasouma, Ousmane Souma. H. Batia, c'est le nouvel ambassadeur de l'Inde en Guinée basé à Abidjan. Il est venu chez le Premier ministre pour discuter d'un certain nombre de sujets relatifs à la situation macroéconomique de la Guinée, à la promotion sociale et à la gestion de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Présentement, je suis venu pour dire que nous vous soutenons concernant Ebola dossier bilatéralement avec Santé mondiale et les Nations Unies. Nous avons donné un important montant. Nous avons une bourse de 35 personnes chaque année. Si on consomme ça, on peut avancer encore plus de nombre de Guinéens pour être formés à Inde. 2 lignes de crédit gouvernement indien a accordé
spécialement l'agriculture, 60 millions de dollars, et dans la santé, 35 millions de dollars. Ligne de crédit est accordée pour la Guinée. L'occasion était opportune pour le Premier ministre de dérouler la politique du gouvernement en matière de relance de notre économie, les réformes entreprises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de la promotion du secteur privé. Au finish, Mohamed Seydou Fofana a insisté sur l'appui de tous les partenaires et amis de la Guinée en vue de briser les derniers foyers de résistance face à Ebola. Dans l'actualité, encore une bonne nouvelle pour booster l'économie guinéenne avec cette signature de 2 conventions. La première avec la France qui débloque la bagatelle de 15 millions d'euros pour la relance du programme d'appui aux collectivités villageoises. Et la deuxième avec l'Union européenne qui appuie les services du ministère des Finances à hauteur de 8 millions d'euros. Explication Boubacar Ba. Il s'agit au cours de cette cérémonie de la signature de 2 accords de financement en faveur du programme d'appui aux communautés villageoises d'une part avec la France et le projet d'appui avec la mise en œuvre de la coopération Guinée-Union européenne d'autre part. Avec la France, à travers l'Agence française de développement, ce sont 15 millions d'euros qui ont été mis à la disposition du département de l'administration du territoire pour financer le 3e projet du PACV, entendez programme d'appui aux communautés villageoises. L'occasion me semble donc opportune de rappeler que la France est le premier pays partenaire financier de la Guinée et que particulièrement l'Agence française de développement accompagne le PACV depuis sa première phase. Si l'on regarde la réalité en face, que voit-on? On voit se développer Conakry, on voit se développer les villes environnantes, on est presque vers une conurbation, comme on dit, côtière. Il ne faut pas oublier le reste du pays. Et la Guinée ne connaîtra de développement harmonieux pour ses populations, pour son économie, que s'il y a un bon équilibre. La deuxième convention porte sur une enveloppe financière de 8 millions d'euros destinée au projet d'appui à la mise en œuvre de la coopération avec l'Union européenne dans la conduite du 10e Fonds européen d'investissement en cours et l'identification des actions du 11e FED. Ce financement permettra de maximiser l'efficacité et l'impact de l'aide de l'Union européenne à la Guinée. Mon premier objectif est d'appuyer le ministère de l'économie et des finances dans sa fonction d'ordonnateur national du Fonds européen de développement et ses services. Très satisfait de cette marque d'attention, le chef du département des finances a indiqué que ces financements seront bien gérés en faveur des bénéficiaires. Au nom du président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, remercier la France et l'Union européenne pour l'aide qu'elle ne cesse d'apporter à notre pays, la Guinée. Signalons que ce 3e projet qui va réveiller le PACV s'étendra de 2015 à 2018. Il permettra ainsi de pérenniser les acquis tout en développant de nouveaux projets et programmes dans la Guinée profonde. 39 milliards de francs guinéens sur le budget annuel du gouvernorat de Conakry. Ce budget a été adopté ce soir même. C'était à l'occasion du conseil de ville et les responsables de la ville de Conakry ont débattu sur les projets à réaliser au cours de cette année 2015. Moussa Bangoura nous fait le point. Juste après le premier trimestre de l'année 2015, le gouvernorat de la ville de Conakry organise son conseil de ville annuel. Un conseil qui permet aux cadres des services déconcentrés et décideurs de discuter des projets à réaliser, mais aussi amender le budget de l'année en cours. Le budget de l'année dernière était de 41 milliards 269 millions et quelques poussières, et cette année 39 milliards. Cela s'explique par cette maladie qui a paralysé le secteur informel. Donc les agents, les contribuables ne payent pas correctement les gens sont en déplacement, c'est pas facile de recouvrer en totalité ce que nous avons reçu. Un conseil qui se tient dans un contexte assez particulier avec la lutte contre le virus Ebola et l'organisation des futures consultations électorales. Cette année est spéciale. C'est une année de mobilisation générale pour la paix, pour l'unité. C'est une année électorale. C'est une année de sacrifice ultime qui demandera de grands moyens sur le terrain pour apaiser la cité. Le budget prévisionnel cette année est revu à la baisse. Il est chiffré à 39 milliards de francs guinéens, contrairement en 2014 qui s'équilibrait en dépenses et en recettes à 48 milliards de francs guinéens.
On reste avec les finances pour parler de recettes foncières au sein de communes. À Ratouma, par exemple, l'opération a démarré. Les responsables de la commune affirment que les recettes ne vont pas directement dans les caisses des communes et que seule la Direction nationale des impôts est habilitée au recouvrement. Mais ils plaident pour améliorer les montants alloués. Comment les recettes fiscales sont-elles gérées dans nos communes? Quelques éléments de réponse avec Abdoulaziz Baldé. L'une des plus grandes communes de Conakry. Ici, la gestion des recettes fiscales fait débat. Le service des impôts est le seul habilité au recouvrement. Tout un handicap pour l'administration communale. Ces taxes fiscales sont enregistrées, n'est-ce pas, dans notre budget. Mais nous ne prenons pas directement, nous n'accédons pas à ces taxes directement. Il revient de l'exercice, plein exercice de la Direction nationale de l'impôt de faire ce qu'on appelle une rétrocession aux collectivités. Aujourd'hui, le véritable enjeu reste l'autonomisation de ces communes. Un passage obligé pour ces structures déconcentrées en manque de résultats depuis quelques années. La rétrocession qui est faite devait se faire sur une clé de répartition. Mais malheureusement, les collectivités n'ont pas l'accès à la clé de répartition de cette rétrocession. Simplement, on nous dit, voilà, vous avez un montant tel qui sera reversé dans vos comptes. Et nous recevons une copie de reversement sans pour autant avoir fondamentalement la clé de répartition. Est-ce que nous avons ce montant parce que nous avons plus de densité, n'est-ce pas, ou la démographie de la commune de Ratouma est telle qui devra nous permettre d'avoir tel montant, ou c'est le nombre d'habitants, le nombre d'habitations qui poussent comme des champignons sur notre territoire qui devait nous permettre de comprendre que c'est tel montant ou tel montant nous avons, tout est flou. En toute réalité, c'est flou. Pour l'année 2015, les responsables de la commune de Ratouma entendent réhabiliter plusieurs infrastructures locales. Face à ce nouveau défi, ils plaident pour la hausse des budgets de fonctionnement. Comme annoncé dans le titre de l'eau potable pour les populations de la ville de Boké, c'est un engagement du chef de l'État et la Société des eaux de Guinée vient d'achever le premier lot de ce projet. Il couvre près de 1225 branchements avec des tarifs abordables. On fait le point tout de suite avec Nabi Kamara. De l'eau potable dans la commune urbaine de Boké, c'est un don du professeur Alpha Condé, président de la République, aux populations de cette ville où cette denrée indispensable à la vie est très rare. Aujourd'hui, la Société des eaux de Guinée a doté ce centre de Boké de 4 réservoirs de 1240 mètres cubes d'eau. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise ABC. Le président tient beaucoup à Boké, donc il fallait réaliser le travail. Et malgré toutes les difficultés que nous avions eues, on a été encouragés, puisqu'on savait que l'homme qui était derrière, qui est le professeur Alpha Condé, vraiment il fallait compter sur lui. Et le directeur général de la Société des eaux de Guinée est allé mercredi dernier à Boké mettre à la disposition des autorités communales et préfectorales ces installations devant les populations en liesse. Dans le cadre contractuel de ce projet, il y a 1225 branchements à faire. Et ces 1225 branchements, exceptionnellement pour la ville de Boké, et à cause de la disponibilité de tout le matériel, ces branchements, au lieu de 500 000, le client n'aura à débourser que 250 000 francs pour un branchement de 20 mètres linéaires. Et les gens auront l'occasion de bénéficier de ce bijou que le chef de l'État vient d'offrir à cette ville de Boké. Les autorités et la population de Boké prendront toutes les dispositions, non seulement pour sécuriser les lieux, mais en fait l'opportunité qu'on vient de nous donner aussi, le branchement de 1225 branchements, la sensibilisation va être faite à la population n'attendait que ça. Hier même j'étais en réunion avec les conseils de quartier et les chefs de secteur pour protéger comme la prunelle de leurs yeux, n'est-ce pas, les installations qui viennent d'être réalisées. Le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Boké a été financé par le gouvernement guinéen et la BAD à hauteur de 25 milliards de nos francs. Dans l'actualité encore, un bac pour les populations du Wassoulou, c'est un geste du chef de l'État qui assure la traversée et du coup désenclave certaines zones de production de mandiana. La mise à l'eau de ce bac a mobilisé les populations locales et certains membres du gouvernement. Sekou Fernand Kourouma, envoyé spécial.
Ce bac est l'œuvre du chef de l'État. Sa mise sur le fleuve Sankarani suscite un soulagement pour des centaines de milliers de riverains. Il allège les longues heures d'attente pour la traversée, ce avec les risques que cela comportait. La route qui reçoit ce bac relie la Guinée au Mali et à la Côte d'Ivoire. En privilégiant de meilleures conditions de vie des populations locales, le professeur Alpha Condé renforce l'intégration sous-régionale. C'est pour l'amélioration des conditions de vie de la population que le président de la République ambitionne pour tout le peuple de Guinée, que nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de ces bacs. Ça semble pertinemment que la population a beaucoup en tiré, mais ce n'est qu'une première étape. Le bac, c'est une solution palliatoire. La solution définitive, ça va être l'installation d'un pont sur le fleuve. Zone de production agricole par excellence, les villageois sont heureux de ce geste du chef de l'État. Le transport des biens et des personnes sera assuré dans la sécurité. Depuis 20 ans que dure ce calvaire, le nouveau bac dissipe les anciens souvenirs. Une raison pour les élus locaux de magnifier les efforts du gouvernement. C'est une route internationale, on peut dire, parce que ça donne sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi le pont est salutaire. Moi je sais que c'est dans les préoccupations du gouvernement, du chef de l'État. Donc ce n'est qu'un problème de temps. Je sais que même les études de faisabilité sont en cours pour la réalisation de ce pont. Pour les habitants de Trido et de Ourialé, ce bac est le témoignage et le camp de l'intérêt que le président de la République accorde à leur existence. Vous comprendrez que Mandiana est une préfecture composée de 8 sous-préfectures. Il y a 12 sous-préfectures du moins. 8 sont après le fleuve et 4 sont avant le fleuve. Donc, à un moment donné, la partie là se sentait déjà coupée. Mais très heureusement, grâce à sa bonne volonté, aujourd'hui, la préfecture de Mandiana, du côté de Triron, est dotée d'un bac neuf. Le nouveau bac sur le Sankarani va améliorer le revenu des paysans. Ils pourront acheminer à temps les produits agricoles vers les marchés hebdomadaires. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Ouassoulou qui remercie le professeur Alpha Condé pour ce geste. La joie des populations après la mise à l'eau du bac. C'était un reportage signé Isidore Gononanamou de Tunkarata. C'est dans une ambiance festive que les populations du Ouassoulou ont célébré la mise à l'eau de ce bac de 20 mètres de long. Tout d'abord, ici à Tri, où toutes les composantes de la contrée se sont donné rendez-vous pour vivre de leurs propres yeux l'événement et témoigner à la postérité cette action salvatrice du chef de l'État qui vient mettre fin à plusieurs années de calvaire. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes dans une zone de haute production. Non seulement le coton se produit ici, dans la cadre aussi se produit excessivement. Donc la traversée était un calvaire jadis. Mais maintenant là, à partir de l'instant maintenant, ça devient maintenant un passage très facile pour les deux rives du fleuve. Après la mise à l'eau du bac, l'autre temps fort de cette journée de fête dans le Ouassoulou s'est déroulé à Ourialé. Ici, la délégation gouvernementale venue par hélicoptère a pris goût à la fête. Une fête par laquelle tout le Ouassoulou a tenu à exprimer ses remerciements au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Satisfait de la mobilisation, le concepteur de l'ouvrage et l'envoyé spécial du chef de l'État ont précisé. Je suis vraiment très touché par tous les efforts consentis pour réaliser ce bac qui va désenclaver des centaines de milliers de personnes puisqu'ils étaient coupés, d'après ce que j'ai compris, il y a 7 préfectures qui étaient coupées pour pouvoir en tout cas transporter les biens et les marchandises d'un côté et de l'autre. Cette opération a commencé et il y a le pont de Diamanda qui a été fait, le pont à la minière a été fait et bientôt nous allons construire le pont sur le Sankarani. C'est ce programme de désenclavement total des communautés, des populations qui a été lancé par le professeur Alpha Condé. Dans un proche avenir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, mettra en lieu et place de ce bac un pont digne du nom pour le bonheur des populations du Ouassoulou. Et puis combler le vide juridique du Code du travail préoccupe les autorités du département de l'emploi, de la formation technique professionnelle du travail, d'où cette rencontre entre syndicats, membres du gouvernement et employeurs. En toile de fond, passer en revue les 6 textes de projets d'emploi en Guinée. Moussa Komara pour plus de détails. Les membres de la commission consultative examinent les lois sociales du nouveau Code du travail guinéen.
Le débat porte sur 6 projets de textes d'application, dont un décret. Quand un texte passe par cette commission consultative, ça fait moins de problèmes à l'application, puisque et les employeurs, et les travailleurs, et le gouvernement se sont mis d'accord avant que ce ne soit signé ou par le président quand c'est un décret, ou par monsieur le ministre quand c'est un arrêté. Les lois portant sur l'indemnité de départ à la retraite, l'interdiction de la traite des enfants et du travail dangereux des enfants, la liste des travaux dangereux, la création, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, les conditions d'ouverture et d'exploitation des services privés d'emploi et d'entreprise du travail temporaire et les mesures générales de protection des salubrités à tous les établissements seront étudiées ici par la commission consultative. On n'avait pas de texte par exemple qui régissait le travail des sociétés d'emploi privé. Donc aujourd'hui il y en aura un et on ne pourra plus faire n'importe quoi. La protection des mineurs n'existait pas de manière formelle en matière de travail. On met une liste, on va avoir une liste de travaux dangereux, en tout cas considérés comme étant dangereux. Ça ne sera plus l'employeur qui décidera si oui ou non tel travail est dangereux pour un enfant. La loi va le déterminer. Le dialogue social, c'est en soi une innovation, ça n'existait pas. Un conseil qui de manière permanente sera là pour rapprocher les positions des travailleurs, des employeurs et de l'État, c'est également une innovation. Cette première session de la commission consultative va durer une semaine. Elle sera assortie des propositions concrètes permettant de doter la Guinée de meilleurs tests juridiques. Justement, cette question, comment promouvoir la main-d'œuvre locale à travers la formation des jeunes Guinéens? Le sujet a fait l'objet de débats entre les acteurs du marché de l'emploi et le bout du tunnel. C'est pour bientôt avec ce projet de vulgarisation du nouveau code du travail qui valorise la promotion de la main-d'œuvre locale. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Rose Pocho. La Guinée, un pays à potentiel immense, mais encore vierge. Pour des entreprises internationales, la Guinée est un Eldorado. Le marché et l'accès à la main-d'œuvre sont favorables. Cependant, selon une étude de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, le recrutement dans les multinationales pose problème. La compétence locale est rare au niveau des postes de décision. Les expatriés sont privilégiés. Le cas du secteur minier qui a le plus fort potentiel d'emploi est illustratif. Les offreurs d'emploi qui sont pour la plupart des entreprises qui n'est autre que des capitaux qui sont réunis pour des buts lucratifs par une ou plusieurs personnes, comprenez là que la recherche de compétences pour animer l'entreprise s'impose. Ça fait que des entreprises, dans leur collaboration à la recherche du personnel, font parfois ou ont parfois besoin de la main-d'œuvre étrangère par rapport aux compétences ou aux exigences des postes. Pourquoi la ruée vers la main-d'œuvre étrangère? Parmi les raisons évoquées par les chefs d'entreprise, on note l'incohérence entre la formation et le besoin du marché de l'emploi. Je crois que c'est un partage, parce que les Guinéens vont dans ces pays-là pour chercher de l'emploi, tout comme les ressortissants de ces pays-là aussi viennent en Guinée pour chercher de l'emploi. Mais ce qu'il faut dire, nous avons à faire assez pour relever le niveau de notre éducation, pour relever le niveau de nos formateurs et pour répondre aux besoins des entreprises. L'espoir de démarrage des méga-projets avec les sociétés minières est pour beaucoup une opportunité de corriger la politique d'embauche définie par le gouvernement guinéen. À l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, des réflexions sont en cours sur cette problématique. Une commission travaille déjà sur le code de travailleurs étrangers. Nous sommes sous l'égide d'une nouvelle réglementation. La nouvelle réglementation, c'est le code du travail de 2014. Je rappelle que depuis plus de 20 ans, nous vivons sous le coup d'un code du travail qui date de 1988. Ce code, compte tenu de certaines imperfections, de certaines lacunes et de certaines incohérences, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère, a connu une nouvelle reconfiguration. L'ancien code a rendu obligatoire la déclaration des recrutements des expatriés en République de Guinée. Le nouveau code reconduit les mêmes éléments et renvoie à un texte d'application qui va décrire ces conditionnalités. Les textes d'application qui doivent sortir exigent
que le Guinéen soit protégé et que l'expatrié qui arrive, au-delà du travail qu'il va occuper, il y ait un certain nombre de principes. Le nouveau code en cours d'élaboration vient remplacer l'ancien code de 1988 obsolète. Le patronat guinéen salue l'initiative pour qualifier la main-d'œuvre locale. La nouvelle législation met l'accent sur la formation. Si nous faisons une sorte de balance entre les coûts de revient de la présence d'un travailleur expatrié dans le pays et l'argent qu'il met pour la formation, pour avoir une formation pointue, et il est de l'intérêt de l'expatrié de chercher à former le Guinéen pendant un certain nombre d'années et à travers les conventions collectives faire en sorte que la personne qui est formée puisse rester au moins 10 ans au minimum dans l'intérêt, travailler dans l'intérêt de l'entreprise qu'il a déjà formée. En attendant la vulgarisation de ces tests, les autorités initient des projets de formation en faveur de premiers demandeurs d'emploi. Déjà, plus de 2000 jeunes sont formés et suivent des stages pratiques dans les différents services du pays. Pour les emplois futurs post-Ebola dans le pays, ces jeunes espèrent que la législation nationale en matière d'embauche sera rigoureusement appliquée en leur faveur. Et puis ce rappel du ministre délégué au budget aux usagers de la route, la vente des vignettes se poursuit jusqu'au 27 avril 2015. Délai réglementaire. Passé ce délai, tout paiement de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25%. En dehors du continent, au bord de la Seine, les rideaux sont tombés à Nantes sur la Biennale de l'éducation, une rencontre organisée par les Francas pour porter la réflexion sur la thématique jeunesse, émancipation et ville. La Guinée était présente à cette rencontre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a donné la position des pouvoirs publics guinéens sur les questions de jeunesse. Alia Kamara, envoyé spécial. Il faut faire confiance aux jeunes, les accompagner certes, mais surtout les laisser choisir dans quel sens ils comptent orienter leur existence. Voilà la position du ministre guinéen de l'emploi des jeunes lors de cette biennale de l'éducation sur la problématique jeunesse et orientation. Une vision partagée par un amoureux de la Guinée, le vice-maire de Nantes, qui a séjourné 15 ans à Conakry. L'exemple du dynamisme de la jeunesse guinéenne a été cité comme référence, malgré la différence des réalités, voire des aspirations. Cette jeunesse, elle a des idées, elle a envie de prendre des responsabilités et il faut lui faire confiance. Dans tous les pays, la jeunesse actuelle est parfois dans une posture d'espoir, de réclamation, limite de révolte pour conquérir la place qui lui revient dans le développement. Les jeunes osent, ils prennent de plus en plus d'initiatives. Nous avons manifestement aujourd'hui une interpellation de la jeunesse qui peut-être a du mal à croire dans l'action publique pour changer sa vie. Et nous avons un enjeu, un défi majeur qui est de montrer aux jeunes que l'action publique portée par l'État, portée par les collectivités territoriales est un élément majeur pour leur devenir. Les jeunes ont aussi leur côté capricieux. Ceux de France refusent de prendre une part active aux échéances électorales. En Guinée, ils votent, certes, mais ne s'assument pas toujours. Cette 5e biennale va permettre de faire recette et de capitaliser, dans la mesure du possible, ce qui a réussi en France. L'enjeu le plus important est sans doute cette éducation à la citoyenneté. Il s'agit pour nous en Guinée d'empêcher le risque d'instrumentalisation politique de cette jeunesse, en l'absence de cohésion en son sein, pour éviter les affrontements que cette instrumentalisation provoque entre jeunes de différents quartiers, particulièrement en période électorale. Plus de 300 personnes, membres ou partenaires des Francas, ont pris part à cette biennale de l'éducation. La Guinée rentre de ses travaux avec une expérience nouvelle pour mieux orienter sa jeunesse par rapport à sa vision de la ville et de la vie, mais aussi par rapport à ses aspirations. Enfin, culture avec un nouveau livre dans les rayons des bibliothèques en Guinée. Cet ouvrage est aussi un témoignage sur les actions réalisées par le gouvernement du changement. Son auteur, Ibrahima Koné, veut ainsi aider les populations à mieux connaître les actions réalisées lors de la mandature du professeur Alpha Condé. On parcourt l'ouvrage avec Mabinti Laïsouma. Il s'intitule « La Guinée dans le changement ».
acquis et perspectives de la Troisième République. Ce livre de 244 pages, illustré par des images crues, est un témoignage sur les réalisations du gouvernement. L'électricité, les travaux publics et l'agriculture sont entre autres domaines touchés par l'auteur, pour mieux édifier la population sur la vision d'émergence prônée par le professeur Alpha Condé. Ce que nous attendons aujourd'hui en tant que maison éditrice de cet ouvrage, c'est de pouvoir divulguer, reproduire à une quantité suffisante pour que tout Guinéen qui est en âge de pouvoir lire, tout cadre guinéen puisse avoir dans sa bibliothèque, quelque part sur son bureau, cet ouvrage pour pouvoir comprendre réellement le travail, les réalisations de la Troisième République et de Monsieur le Président de la République. Édité par le groupe de presse Vision 2000, cet ouvrage semble faire l'unanimité sur la qualité et le sens de réflexion de l'auteur. Le livre est intéressant, les jeunes doivent s'en approprier parce que c'est dans le domaine culturel. Or, le domaine culturel est le domaine du savoir. Le domaine du savoir est un domaine inextensible que personne ne peut éteindre. Nous avons pu récapituler les 4 ans de gouvernance de la Troisième République pour mettre en valeur toutes les réalisations faites afin que le peuple de Guinée, que l'opinion internationale se rende compte de la profondeur des actions réalisées par le chef de l'État dans l'intérêt des populations guinéennes. Ce livre vient enrichir le répertoire des lecteurs guinéens. Il donne une image des projets et programmes du chef de l'État. L'auteur travaille déjà sur la 2e édition de cet ouvrage. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.